Nous reprenons exactement là où nous en étions restés la semaine dernière. Louisa dit « Puis, après que le confesseur soit parti et que j'ai été libérée, je suis retournée à l'état antérieur. C'est ainsi qu'au fil des semaines, des quinzaines et même des mois, j'ai été découverte dans cet état. » Ça signifie qu'elle entrait alors soudainement en extase, pendant des semaines et des mois, imaginez. Considérez à quel niveau de sainteté elle doit se trouver. Et de temps en temps, dans la journée, par moi-même, je pouvais me libérer. Le fait d'être libéré de l'extase sera désormais une question importante pour tout le monde, et pas seulement pour Louisa. Mais lorsque j'étais découverte, très souvent, comme je l'ai déjà dit, ma famille appelait le confesseur. D'autant plus qu'ils avaient vu que la première fois, j'avais été libérée. Alors que tout le monde croyait que je ne me remettrais jamais plus dans cet état. En d'autres termes, ils vont devoir tous s'habituer à ce que Louisa tombe en extase. Mais ensuite, je descendais à l'église et je revenais à cet état. Et ils appelaient alors le confesseur. Et j'étais alors libérée. Mais il ne m'était jamais venu à l'esprit que, dans un tel état, il faudrait le prêtre pour me délivrer, ni que mon problème était quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle appelle ici son problème, c'est le fait de tomber en extase. Personne ne considère encore qu'elle vit une expérience absolument extraordinaire, mais cela va venir. À ce stade particulier, elle est parfois capable d'en sortir elle-même, et parfois non. Or, elle va en arriver au point où elle ne pourra plus jamais en sortir seule. Et ce sera une grande épreuve pour elle. Et ce que le Seigneur est en train de faire, et je veux le dire à l'avance pour que cela se lise normalement quand nous le lirons, ce que le Seigneur est en train de faire ici, c'est de forcer l'Église à s'impliquer. L'Église ne va pas s'impliquer très facilement. Et l'Église va dire, « Ah, bien sûr, nous avons des tas de gens qui prétendent avoir des visions et tout ce genre de choses. » L'Église peut être très blasée quand il s'agit de ce genre de choses. Et le Seigneur va faire en sorte que l'Église soit forcée de s'impliquer. L'Église sera forcée d'intervenir pour sortir cette femme de l'extase, et par une simple bénédiction sacerdotale. Mais cela veut dire que les prêtres devront être là, les témoins de son extase tous les jours. Et finalement, ils se rendront compte que ce n'est pas quelque chose de commun, quelque chose de normal, mais que c'est tout à fait extraordinaire. Et progressivement, parce qu'ils doivent s'occuper d'elle, ils finiront par réaliser qu'il se passe des choses dans cette extase dont elle ne leur parle pas. En fait, elle n'a encore rien dit à personne. Et enfin, un prêtre aura le déclic et il lui dira « Vous devez tout écrire ». Ainsi, on comprend pourquoi le premier volume se présente comme un récit en continu. C'est qu'ils l'ont laissée dans cet état pendant des années sans même prendre la peine de lui demander d'écrire quoi que ce soit de ce qu'elle vivait. Et c'est pourquoi ce qu'elle a écrit plus tard ne sont que de lointains souvenirs. Il faut en arriver à la fin du premier volume avant que les écrits soient datés, car alors elle commencera à écrire au jour le jour ce qui lui arrive. C'est la raison pour laquelle ici, dans le premier volume, tout n'est que souvenirs lointains pour elle. Et donc voilà le drame qui se joue pour elle alors. Et elle dit donc, « Il est vrai que lorsque je perdais conscience, qu'elle tombait en extase donc, je pouvais voir Jésus-Christ, mais j'attribuais cela à la bonté de notre Seigneur. » Et lorsque le prêtre la libère, elle l'attribue à la bonté, à la sainteté du prêtre, mais elle ne voit pas que cela a quelque chose à voir avec elle-même. Elle est un être humain des plus extraordinaires qui soit. Je me disais, comme le Seigneur est bon avec moi, lui qui vient me donner de la force dans cet état de souffrance. Sinon, comment pourrais-je le supporter? Qui me donnerait la force? Il est vrai aussi que lorsqu'un tel état allait se produire, le matin, pendant la communion, et pourquoi à ce moment-là? N'est-ce pas parce que elle reçoit à ce moment-là le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus? Et c'est à ce moment qu'elle entre donc dans un état extatique avec lui. Et c'est normal. Il me le disait, et dans ce même état, les souffrances me venaient du Seigneur lui-même. Mais je ne faisais pas attention à tout cela. Considérez son extraordinaire détachement par rapport à ce qui lui arrive réellement. Aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas comme ça. Aujourd'hui, les gens écrivent des livres entiers s'ils ont vu un ange. Et un ange, ce n'est pas le Seigneur. C'est à des millions de kilomètres du Seigneur.
Et voici une femme qui vit une expérience extraordinaire et qui dit « Non, non, je ne ferai pas attention à tout cela. » À la seule pensée parfois de raconter cela au confesseur, je me sentais l'âme la plus fière du monde si j'osais ouvrir la bouche pour parler de ces choses, du fait d'avoir vu Jésus-Christ. En d'autres termes, elle pensait que ça aurait été de l'orgueil de parler de cette chose extraordinaire. Mais nous avons tous déjà rencontré des gens qui se vantent d'avoir reçu une parole du Seigneur ou une vision, même si ce n'était pas une véritable vision, mais une simple image. Des choses absolument mineures, et ça suffit pour qu'ils s'en vantent. Et ici, Louisa, elle, reçoit quelque chose de majeur, et elle se trouve littéralement incapable de le dire à qui que ce soit par humilité. N'est-ce pas formidable? Et je rougissais tellement qu'il m'était impossible de dire quoi que ce soit à ce confesseur, même s'il était bon et saint, à tel point que je ne croyais pas qu'il avait fallu le prêtre pour me libérer. Mais j'étais convaincu que cela s'était produit grâce à la sainteté du confesseur. Quand le moment est venu pour lui, confesseur, de partir pour la campagne, un matin après la communion, le Seigneur m'a fait comprendre que j'allais être surprise par cet état et m'a invité à lui tenir compagnie en partageant ses peines. C'est une introduction à son ministère d'âme victime. Elle reçoit donc un peu de souffrance, elle reçoit progressivement un peu de tout, et ensuite il lui demandera si elle veut pleinement s'y engager. Et je lui ai immédiatement dit, « Seigneur, comment vais-je faire? Le confesseur n'est pas là. Qui va me libérer? Peut-être veux-tu me faire mourir maintenant ?» Son plus grand désir était de mourir, et il faut pouvoir l'expliquer. Certaines personnes veulent mourir pour se débarrasser de la douleur. D'autres veulent mourir simplement parce qu'elles ont subi une perte financière ou autre, toutes ces mauvaises raisons. Mais si une personne a eu des expériences extatiques, qu'elle a vu le Seigneur, qu'elle a connu d'une certaine manière ce qu'est le ciel, car l'extase signifie que l'âme va à la rencontre du Seigneur et que son corps est comme déconnecté, alors le désir de mourir, c'est le désir d'aller complètement et définitivement vers le Seigneur. La raison pour laquelle, selon la parole du Seigneur, nous devons tous vivre par la foi et non dans la clairvision, c'est que, puisque nous sommes des êtres humains beaucoup plus faibles que quelqu'un comme Louisa, si nous avions une telle vision, nous mourrions simplement d'extase. Notre âme dirait simplement « Non, non, je ne reviendrai pas, et c'est tout, je m'en vais. Si c'est ça le ciel, alors adieu la terre. » Et parce qu'il veut que nous vivions la plénitude de notre existence sur la terre, il veut que nous achevions notre voyage, il ne nous donnera pas cette vision. Et ce n'est pas parce qu'il nous aime pas ou moins, c'est qu'il veut que nous obtenions tous les mérites de toutes les décisions que nous aurons à prendre au cours de notre vie. C'est pourquoi il a dit à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est réellement très important. Et le Seigneur m'a seulement dit, ta confiance doit être en moi seul. Sois résigné, car la résignation rend l'âme lumineuse et elle maintient toutes les autres passions à leur place. Le mot utilisé pour désigner les passions recouvre ici toutes nos émotions. De sorte que moi, attiré par ces rayons de lumière, j'entre dans cette âme et je la transforme complètement en moi et je la fais vivre de ma propre vie. La toute première étape du voyage dans la divine volonté est donc d'être résigné à la divine volonté. Et Jésus dit ici que cela rend l'âme lumineuse. Quelqu'un qui n'est pas résigné est quelqu'un qui est troublé et bouleversé. Et il subit toutes les conséquences de ce trouble. Voici donc la première étape. Louisa dit, « Je me suis résigné à sa sainte volonté. J'ai offert cette communion comme la dernière de ma vie. » La pauvre, il lui reste encore 35 volumes à écrire. Et j'ai dit mon dernier adieu à Jésus dans le sacrement. Mais bien que résigné, j'ai tant ressenti ma nature. Cela signifie que même si vous vous résignez à la volonté de Dieu, la peine ne disparaît pas pour autant. Que pendant toute la journée, je n'ai fait que pleurer et prier le Seigneur pour qu'il me donne de la force. À ce moment-là, elle est encore adolescente et les larmes viennent facilement. En vérité, cette situation s'est révélée très amère pour moi et sans le penser ou le savoir, je me suis retrouvé avec une nouvelle et lourde croix. Référence ici à 2 Corinthiens 12, 9, qui je crois était la plus lourde que j'ai eue dans ma vie. Alors que j'étais dans cet état de souffrance, je ne pensais à rien d'autre qu'à mourir et à faire la volonté de Dieu. Quant à ma famille, elle a également souffert de me voir dans cet état. Essayez de vous mettre à la place des pauvres parents d'une adolescente qui passe des heures et des heures dans sa chambre toute seule,
même si elle prétend prier et tout le reste, et qui n'est pas en train de socialiser, de faire les choses ordinaires que font les adolescents. Ne seriez-vous pas malade d'inquiétude? Oh oui, nous pouvons avoir pitié de ses parents. Et ils ne savaient rien, elle ne leur avait rien dit. Et ça, c'est le plus extraordinaire. Ils ont essayé d'appeler quelques prêtres, mais pour une raison ou une autre, ils n'ont pas voulu venir. Au bout de 10 jours, cette crise a duré 10 jours, ces épreuves sont toutes énormes. Le confesseur qui me confessait quand j'étais petite est venu, et il s'est trouvé qu'il a pu lui aussi me faire sortir de cet état. Je me suis alors rendu compte du filet dans lequel le Seigneur m'avait empêtré. Le Seigneur veut donc que l'Église soit impliquée. Vous savez qu'il y a une expression chez saint Paul qui parle d'une écharde dans la chair. Et il dit qu'il a demandé à 3 reprises au Seigneur de l'enlever, et le Seigneur a dit non, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. L'écharde dans la chair de Louisa pendant au moins 4 à 5 volumes, voire plus, c'est que le prêtre doit venir la libérer. Elle supplie le Seigneur non pas 3 fois comme saint Paul, mais plus de 33 fois. Elle ne cesse de demander au Seigneur de l'en débarrasser. Elle trouve cela extrêmement humiliant. C'est pourquoi je vous répète que si elle est prête à accepter les souffrances que le Seigneur lui envoie, sa croix à elle, c'est cette épine-là, cette écharde dans sa chair. À partir de là, une guerre s'est déclenchée contre moi de la part des prêtres. Elle va donc subir de terribles humiliations de la part des prêtres qui pensent d'abord qu'il s'agit d'une adolescente capricieuse, qui veut qu'un prêtre perde son temps à venir chez elle pour la bénir, alors qu'en apparence, une fois revenue, elle va très bien. Pour eux, tout est dans sa tête. Mais on peut avoir de la sympathie pour eux. Ils n'ont en fait aucune idée de ce qui se passe vraiment, car elle n'en a encore parlé à personne. Ils travaillent à l'aveuglette. Il ne faut pas les critiquer trop lourdement. Ils ne savent pas ce qui se passe. Les uns disaient que c'était une imposture, les autres qu'il fallait me battre, parce qu'à l'époque, on pouvait battre les enfants, vous savez. D'autres disaient que je voulais me faire passer pour une sainte, d'autres que j'étais possédée et tant d'autres choses. Mon Dieu, pas facile à accepter, n'est-ce pas? Si bien que, si je voulais tout raconter, l'histoire serait trop longue. Ainsi, avec ces idées en tête, lorsque la souffrance arrivait et que ma famille envoyait chercher l'un d'entre eux, ils avaient des réactions si étranges que ma pauvre famille souffrait beaucoup. En particulier ma pauvre mère. Combien de larmes n'a-t-elle pas versé pour moi? Ce devait être une terrible humiliation pour une famille que des prêtres viennent dire toutes sortes de choses sur votre fille, n'est-ce pas? La famille est donc, elle aussi, dans une grande souffrance. Ô Seigneur, récompense-la. Toi-même, ô mon bon Seigneur, combien j'ai souffert de ce côté. Toi seul sais toutes choses. Qui peut dire à quel point cette situation était amère pour moi, qu'il fallait le prêtre pour me libérer de cet état de souffrance? Combien de fois ai-je prié en versant les larmes les plus amères pour qu'il me libère? Référence à 2 Corinthiens 12, 9, le Seigneur dit « Désolé, mais ma puissance trouve sa pleine mesure dans la faiblesse. » Combien de fois ai-je opposé une résistance explicite au Seigneur lorsqu'il voulait que je me présente comme une victime et que j'accepte les souffrances? Sa vocation a donc commencé, mais elle doit avoir le temps d'y réfléchir vraiment. Je lui disais, Seigneur, promets-moi que c'est toi qui me libéreras, et alors j'accepterai tout. Sinon, non, je ne peux pas l'accepter. Et je résistais le premier jour, le deuxième, le troisième. Mais qui peut résister à Dieu? Référence à Romains 9, 19. Il me disait tant de choses qu'à la fin j'ai été obligé de me soumettre à la croix. L'autre fois je lui disais du fond du cœur et avec familiarité, Seigneur, comment se fait-il que tu aies fait cela? Comment se fait-il qu'entre toi et moi tu aies voulu en mettre un troisième? C'est comme dans un mariage. Vous ne voulez pas qu'une troisième personne vienne interférer, n'est-ce pas? Non, un mariage est une chose très privée. Et un mariage entre l'âme et Dieu est si privé. Et je parle d'un mariage maintenant, je ne parle pas d'une étape précoce de la vie spirituelle. Ce mariage est si privé qu'on ne veut absolument personne d'autre. Et c'est la position dans laquelle se trouve ici Louisa. Et ce troisième ne veut pas se rendre disponible. Tu vois, nous aurions pu être si heureux tous les deux. Quand tu as voulu que je souffre, j'ai tout de suite accepté, parce que je savais que tu devais toi-même me libérer.
Et maintenant, il faudrait une autre main? Non, je t'en supplie, libère-moi, et nous serons tous les deux plus heureux. Mais bien sûr, elle ne sait pas à quoi il la prépare. Ce qu'il fait avec elle, elle l'apprendra que bien plus tard. Parfois, il faisait semblant de ne pas m'entendre. N'avez-vous jamais eu ce genre d'expérience avec quelqu'un de votre entourage? J'appelle ça faire la sourde oreille. Et il ne me disait rien. D'autres fois, il me disait « Ne crains rien, je suis celui qui donne l'obscurité et la lumière », c'est-à-dire les épreuves et les bénédictions. Le temps de la lumière viendra. C'est ma façon habituelle de manifester mes œuvres par l'intermédiaire des prêtres. Voilà la première déclaration pour Louisa. L'Église doit être impliquée. Bien qu'il s'agisse d'une révélation privée, elle devra être connue et donc publique en ce sens. Ce ne sera pas seulement une affaire privée entre elle et Jésus. Par conséquent, l'Église doit être impliquée dès le début. Et l'Église le fera avec beaucoup de réticence. Mais pour ceux d'entre nous qui ont déjà lu le volume 7, on y lit que l'évêque ordonnera aux prêtres de ne pas laisser les visiteurs déranger Louisa, de lui laisser tout son temps avec le Seigneur. Ils auront alors changé et compris l'importance de ce qui se passe réellement. J'ai donc passé 3 ou 4 ans à subir ces contradictions de la part des prêtres. Ce n'est pas marrant, n'est-ce pas, hein? 3 ou 4 ans. Souvent, ils me soumettaient à des épreuves très dures. Dieu merci, elle ne nous en a pas parlé. Ils en arrivaient à me laisser dans cet état de souffrance, c'est-à-dire pétrifié, incapable du moindre mouvement, sans pouvoir prendre une goutte d'eau pendant 18 jours, plus ou moins quand cela leur plaisait. Les prêtres ont fait ça. Ils savaient certainement qu'elles devaient manger et boire pour vivre, non? N'est-ce pas incroyable? Seul le Seigneur sait ce que je vivais dans cet état. Et après leur arrivée, je n'avais même pas le bonheur de les entendre me dire « Prends patience, fais la volonté de Dieu ». Au contraire, on me reprochait d'être capricieuse et désobéissante. Autrement dit, qu'elle ne prenait pas soin d'elle-même. Mon Dieu, quelle douleur! Combien de larmes ai-je versées? Combien de fois ai-je pensé que j'étais désobéissante? Et je me disais, comment cela se fait-il que la vertu qui plaît le plus au Seigneur soit si loin de moi? Nous allons entendre beaucoup de choses à propos de l'obéissance, donc je ne vais pas vous en parler maintenant, parce que Louisa doit refléter l'obéissance de Jésus. Et je vous donnerai toutes les références pour cela, mais pas maintenant. Quel bien une âme désobéissante peut-elle faire ou espérer? Parce que la désobéissance veut dire que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et l'enjeu de tout ce qui concerne Louisa est le fait justement de faire la volonté de Dieu et de la faire pleinement et complètement, de manière sacrificielle et avec amour. Souvent, je me lamentais auprès de notre Seigneur et parfois j'en arrivais au point d'être rancunière. Référence au Siracide, Ben Sira le Sage, au chapitre 27. Il est écrit que le ressentiment est une chose abominable, que l'on ne trouve que chez les pécheurs. Considérez attentivement ce qu'elle écrit. J'en arrivais au point d'être rancunière. Mais elle ne le laissera pas faire. L'erreur que commettent les personnes qui ne sont pas encore très avancées dans la vie spirituelle, c'est qu'elles gardent de la rancune envers autrui. Cela veut dire qu'elles acceptent le ressentiment, la rancune, et qu'elles les gardent en elles, détruisant ainsi la relation avec l'autre personne. Alors que le pardon, lui, libère de la rancune et du ressentiment. Alors quand il voulait que j'accepte des souffrances, je résistais autant que je le pouvais. Mais quand il voyait que je commençais à résister, le Seigneur montrait qu'il ne faisait pas attention à moi et ne me disait rien. Il a une façon des plus merveilleuses de traiter avec elle. Si tu veux cela, alors tu n'entendras plus aucun message de ma part. Je ne partagerai rien avec toi, et donc tu ne recevras pas ma parole divine. Et saviez-vous qu'en désobéissant à la volonté de Dieu, la Bible se ferme à nous? La Bible est fermée à tant de gens parce qu'ils désobéissent au Seigneur. Et il y en a d'autres qui vivent unis à Dieu, et pour eux, la Bible se lit alors comme un journal. Il nous faut juste savoir que la parole de Dieu n'est pas jetée au pourceau. Jésus utilise cette expression lui-même, Matthieu 7,6. Les porcs ne s'intéressent qu'à leur propre nourriture. Ils ne s'intéressent pas aux perles et aux autres choses précieuses. Il y a tant de gens qui sont tellement pris par eux-mêmes
leurs propres passions et leurs propres sentiments, qui ne se soucient pas vraiment des grandes questions de la vie spirituelle, la volonté divine et l'amour de Dieu et de son prochain. Ils ne s'en soucient pas vraiment et donc la parole de Dieu, elle ne s'ouvre pas à eux. C'est très important de le dire. Et c'est pourquoi le Seigneur fait comprendre à Louisa qu'elle n'entendra pas la parole de Dieu. Il ne lui dira rien. Et puis tout d'un coup, il venait me surprendre, c'est-à-dire la ravir en extase. Quant à ce que disait le confesseur, c'est parce que parfois il ne voulait pas que je tombe dans cet état. Mais cela n'était pas en mon pouvoir. Le prêtre essaye donc de dire à Louisa, « Tu n'es pas obligé d'entrer dans cet état extatique. Tu peux toujours rester à l'extérieur. » Et si le confesseur avait étudié suffisamment les mystiques, il saurait que ce qu'il dit là n'a aucun sens. En effet, la plupart des mystiques ont fait l'expérience d'être ravis en extase, et il leur était impossible d'y résister, car c'est Dieu qui attire l'âme. Personne ne peut résister à Dieu. Il faudra un certain temps, c'est-à-dire des années, pour réaliser qu'on ne peut pas commander Dieu, ni commander cette expérience. Mais il est vrai que j'ai été désobéissante, dit Louisa. En d'autres termes, elle est tiraillée entre le Seigneur qui l'attire d'une part et le confesseur qui lui ordonne de ne pas entrer en extase, ce qu'elle ne peut pas faire puisque le Seigneur est plus fort qu'elle. Et que je n'ai jamais été bonne à rien. Mais je me souviens aussi que la douleur la plus atroce pour moi était celle de ne pas pouvoir obéir. Si Louisa doit être canonisée, elle pourrait l'être à beaucoup de titres, mais elle pourrait déjà l'être pour cet unique motif. Elle a vécu l'obéissance à un niveau suprême d'héroïcité, à une époque où la désobéissance est devenue très forte dans l'Église. Et donc le Seigneur l'a fait vivre dans une telle obéissance en réparation pour la désobéissance qui mine l'Église. Je me souviens qu'à cette époque, il y avait le choléra. Un jour, j'ai prié mon bon Jésus de faire cesser ce fléau. Et il m'a dit, « Je te contenterai pourvu que tu acceptes de t'offrir pour souffrir tout ce que je veux. » En d'autres termes, elle reçoit une deuxième invitation à être une âme victime. Louisa continue, « Je lui ai dit, Seigneur, non, je ne peux pas. Tu sais comment ils, c'est-à-dire les prêtres, pensent. » Référence à Galates 1:10. Si le fait pouvait se passer qu'entre moi et toi, je serais tout à fait prête à tout accepter. Mais il m'a dit, ma fille, si j'avais pris en compte ce que les hommes pensaient et ce qu'ils feraient de moi, je n'aurais pas opéré la rédemption du genre humain. En d'autres termes, il lui dit que si vous pensez à ce que les autres pensent de vous, vous ne ferez certainement jamais rien. Et s'ils n'ont rien contre vous, ils inventeront quelque chose pour vous contrer. N'en avez-vous jamais fait l'expérience? Moi, ça m'est arrivé. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils ont inventé des péchés pour l'accuser. Et si les gens vous en veulent pour quelque raison que ce soit, ils vont décider que vous êtes ceci ou cela, que vous le soyez ou non. C'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Or, Jésus dit que si vous gouvernez votre vie en fonction de ce qui se passe dans la tête des autres, vous ne ferez jamais rien. Jamais. Il est nécessaire que vous traversiez la tempête et que vous subissiez la violence des vents contraires. Nous allons donc maintenant traiter du sujet suivant. Comment faire face et gérer une opposition? Donc Louisa a dit non, et Jésus a répondu qu'il n'aurait pas pu opérer la rédemption s'il avait pensé aux autres, à ce qui se passait dans leur tête. Mais j'avais les yeux fixés sur leur salut, et le grand amour qui me dévorait m'a fait agir de la sorte. Référence à Hébreux 12:2. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice. En d'autres termes, il a gardé les yeux fixés sur le but. Si vous pensez à quelqu'un qui veut devenir pilote, il ne pensera pas à tous les problèmes qu'il devra affronter pour y arriver. Il pensera au fait qu'un jour, il fera décoller un avion et qu'il dirigera cet engin. C'est l'objectif qu'il garde à l'esprit. Si vous pensez à un couple qui se marie, le jour du mariage est absolument merveilleux, mais les tracas pendant 1 an et demi avant le mariage sont incroyables. Et tout ce qui doit être organisé, et les choses qui peuvent mal tourner et qui doivent être modifiées, eh bien, ils ne pensent à rien de tout cela. Tout ce qu'ils pensent, c'est au jour où ils se marieront. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Tu dois penser au but et non à toutes les étapes préparatoires qui y conduisent. Et c'est ce qu'il va nous montrer au fur et à mesure que nous avançons dans ces écrits de Louisa.
si nous gardons les yeux fixés sur Jésus et sur l'accomplissement de la volonté de Dieu, tout va bien se passer. Jésus continue. Quand je voyais des gens qui pensaient du mal de moi et qui cherchaient à me faire souffrir davantage, j'offrais ces mêmes douleurs qu'ils me donnaient pour leur propre salut. C'est une révélation majeure à ce stade. Non seulement vous ne réagissez pas négativement aux personnes qui vous causent de la douleur, mais vous la prenez et dans la divine volonté, vous l'offrez en réparation pour ces mêmes personnes. Référence à Matthieu 5, 43-48, où il dit « Je veux que vous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et à Matthieu 5, 11, 12, la béatitude des persécutés. Et voir aussi Proverbes 25, 22. As-tu oublié que ce que je veux de toi, dit Jésus, c'est l'imitation de ma vie? On a ici maintenant une description de sa vocation. Et que je te ferai partager tout ce que j'ai souffert? Ne sais-tu pas que l'acte le plus beau, le plus héroïque et le plus agréable pour moi que tu dois m'offrir, c'est de t'offrir pour ceux-là même qui sont contre toi. En d'autres termes, c'est ce que Jésus a fait, lui. Et c'est ce qu'on doit faire, nous, pour reproduire sa vie. Référence à Luc 6, 12 et suivant. Je suis restée muette, dit Louisa. En d'autres termes, il n'y avait rien à dire. Je ne savais que répondre. J'ai accepté tout ce que le Seigneur voulait. Et le soir, j'ai été surprise par cet état de souffrance et j'y suis restée pendant 3 jours continus. Et ça veut dire sans eau ni nourriture pendant 3 jours entiers. Puis, une fois rétablie, je n'ai plus entendu parler du choléra. Elle vient donc de goûter pour la première fois au pouvoir de la souffrance endurée pour les autres. Après cela, j'ai eu une autre mortification, celle de devoir changer de confesseur parce qu'il était religieux et qu'il avait été rappelé au couvent. Je me suis contentée de lui et la plupart des fracas mentionnés ci-dessus ont eu lieu lorsqu'il était à la campagne. Les fracas, ce sont toutes les oppositions des autres prêtres qui ont dû le remplacer et qui ne voulaient pas le faire. Ils ne s'intéressaient pas à cette femme qui leur semblait très étrange. Et elle dit ici que tout cela se produisait lorsque son confesseur était absent de Corato à la campagne. Elle continue. Surtout la dernière année où il a été mon confesseur. À cause du choléra qui s'est répandu en ville, il n'a passé que 6 mois ici. Mon confesseur ne faisait pas tant de scènes. Il me laissait un jour dans cet état de souffrance, puis il venait. Il y avait donc moins d'1 mois qu'il s'était retiré à la campagne et l'on apprit qu'il partait pour de bon. Cela m'a fait de la peine, non pas parce que j'étais attachée, mais à cause de la nécessité que j'avais de lui. Je suis donc allé voir le Seigneur et je lui ai fait part de ma douleur et il m'a dit « Je ne veux pas que tu t'affliges à cause de cela. Je suis le maître des cœurs et je peux les tourner et les retourner comme il me plaît. » Référence à Romains 9, 14, 18. S'il t'a fait du bien, il n'a été qu'un pourvoyeur qui a reçu de moi et qui t'a donné. Référence à Actes 9, 5. Je ferai de même avec les autres. Psaume 27, 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Jésus continue. De quoi as-tu donc peur, ma bien-aimée? Vous allez avoir de jolies marques d'affection entre eux deux, mais c'est quand Louisa l'appellera mon bien-aimé que cela deviendra amusant. Tant que tu auras l'œil à droite ou à gauche et que tu le laisseras reposer sur une chose ou sur une autre, et que tu n'auras pas l'œil fixé sur moi, tu ne pourras pas marcher rapidement sur le chemin du ciel. Permettez-moi de vous le dire en des termes encore plus clairs. Il dit ici que si vous regardez tous les autres, ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, et ce qui se passera si A bouge et B ne bouge pas, et blablabla, il dit que vous n'irez nulle part. Mais il dit que si vous voulez marcher rapidement sur le chemin du ciel, il faut garder vos yeux fixés sur lui. Cette information s'adresse à tout le monde, et c'est la devise de la plupart des saints. Nos yeux fixés sur Jésus. Au contraire, tu iras toujours en boitant, et tu ne pourras pas suivre l'influence de la grâce. C'est pourquoi je veux que tu observes avec une sainte indifférence toutes les choses qui se passent autour de toi, ne pensant qu'à moi. Référence au psaume 61. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Je suis comme un mur qui chancelle et une clôture qui croule, mais mon repos est en Dieu. C'est lui qui est ma force.
Or après ces paroles, mon cœur acquit une telle force que je ne souffris pas, ou très peu, d'une si grande perte, celle d'une personne qui avait fait tant de bien à mon âme. Ce qui est magnifique chez Louisa, c'est que lorsque le Seigneur lui dit quelque chose, c'est acquis pour elle. Elle agit en conséquence. Ce faisant, elle se rend compte de l'extraordinaire sagesse avec laquelle elle est guidée. Il y a un autre texte pour tout cela, c'est Deutéronome 32, 15. Le Deutéronome dit que le Seigneur seul a été son guide. Elle est donc guidée par la sagesse divine. Et dès qu'elle fait ce que le Seigneur lui demande de faire, elle voit immédiatement que c'était la bonne chose à faire. Et elle grandit. C'est ainsi que j'ai changé de confesseur et que je suis retournée chez le confesseur qui m'avait confessé quand j'étais petite. Elle ne se rend pas encore compte qu'il s'agit là d'une grâce extraordinaire pour elle, car il sera la première personne à qui elle se confiera. Mais que le Seigneur soit toujours béni, lui qui utilise ces mêmes voies qui nous semblent contraires. Vous voyez, elle voit cela comme si c'était quelque chose de négatif, mais c'était en fait une bonne chose, et qui devrait presque nuire à notre âme pour notre plus grand bien et pour sa gloire. C'est ainsi que j'ai commencé à ouvrir mon âme. C'est la toute première fois qu'elle raconte à quelqu'un ce qui se passe. C'est donc un grand pas en avant pour elle, une nouvelle étape de sa vie. Puisque jusqu'à ce moment-là, je n'avais rien dit à personne. Et dommage pour ses parents et tous les autres. Ils étaient censés savoir ce qu'il fallait faire, mais sans savoir ce qui se passait. Et Louisa ne voyait pas que ce n'était pas tout à fait juste. J'avais beau faire des efforts sur moi-même, je n'y arrivais pas. Bien plus, je me voyais encore plus impuissante à raconter les choses de mon intérieur. La confusion que j'éprouvais à la seule idée de raconter ces choses était telle que je sentais qu'il m'aurait été plus facile de raconter les péchés les plus laids. Quelle en est la raison? Je ne saurais le dire. En fait, cela vient de sa très profonde humilité, mais elle ne s'en rend pas compte. Du confesseur, je ne le pense pas parce qu'il était si bon, si confiant, si doux, si patient dans son écoute. Il prenait le plus grand soin de l'âme. Il avait l'œil sur tout, afin que je puisse marcher droit. De moi, je ne le pense pas non plus, car je sentais une entrave bloquant mon âme. En d'autres termes, le moment est venu d'ouvrir son âme. Avant, ce n'était pas le moment, et il y avait donc ce blocage. Et j'avais tout à fait envie de me libérer et d'entendre au moins ce que le confesseur en pensait. Mais je me sentais incapable de le faire. Pour moi, je pense qu'il y a eu une intervention du Seigneur. Et elle a raison. Elle est très douée pour le discernement. C'était l'heure maintenant de l'intervention de Dieu. Donc, quand je me suis retrouvé avec le nouveau confesseur, j'ai commencé à ouvrir mon intérieur petit à petit. Plusieurs fois, le Seigneur m'a ordonné de manifester au confesseur ce qu'il m'avait dit. Et quand je ne le faisais pas, le Seigneur me réprimandait, me faisait de sévères reproches. Remarquez donc que c'est bien maintenant l'heure de Dieu et que c'est à ce prêtre que le Seigneur voulait qu'elle s'ouvre. En effet, précédemment, elle n'était pas réprimandée de ne rien dire à personne. Et maintenant, il lui fait des reproches, ce qui signifie que le moment était venu. Il faut y aller, c'est l'heure. Et le Seigneur allait parfois jusqu'à me dire que si je ne le faisais pas, il ne viendrait plus. C'est la meilleure façon de traiter avec elle. Je ne reviendrai pas. Ce qui est pour moi la peine la plus amère, parce que toutes les autres peines comparées à celle-ci ne me paraissaient être que de la paille. J'avais tellement peur qu'il ne vienne vraiment pas, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour manifester mon intérieur. Considérez le niveau de stimulation dont elle a eu besoin pour être capable de le faire. Il est vrai que cela m'a parfois coûté très cher, mais la peur de perdre mon cher Jésus me faisait tout surmonter. Je veux maintenant faire un grand saut en avant dans le volume 7 et évoquer un moment qui se passe après que l'un de ses confesseurs, mais pas celui-ci, fut décédé. Elle était en extase et elle l'a vu, parce qu'elle voit à l'occasion des âmes du purgatoire ainsi que des saints du ciel. Mais dans le cas de ce prêtre, il est évident qu'il n'est pas encore au ciel. Il lui dit « Oh, peux-tu bien me redire ce que Jésus t'a dit ?» Et il lui dit encore « Je vivais dans ce que Jésus te disait. » Elle n'était pas consciente qu'elle les nourrissait et en faisait des saints. Elle n'en avait aucune idée.
Et c'est le plus beau dialogue entre eux deux. Il lui a révélé qu'il était manifestement dans les plus hautes régions du purgatoire, qu'il n'était là que pour une visite, si vous voyez ce que je veux dire, et que toutes les âmes qui l'environnaient bénéficiaient de tous les actes qu'il avait accomplis dans la divine volonté. Et c'est comme s'il leur manifestait des étoiles. Et Louisa, qui n'est pas du tout timide, lorsqu'elle fait une expérience hors de son corps, lui répond « Eh bien, montre-moi cela !» Il a donc ouvert sa poitrine, dans la mesure où l'on peut le faire quand on est un esprit, et elle a tout vu, toutes ces étoiles qui se déversaient et allaient vers toutes les autres âmes du purgatoire. Et il lui a dit « Elles en profitent toutes. Alors donne-moi une autre étoile aujourd'hui pour que je puisse la partager avec eux. » N'est-ce pas magnifique? C'est pourquoi je voulais vous donner un avant-goût de ce qui nous attend, car elle va avoir un effet absolument incroyable sur les prêtres qui la guident. Mon confesseur me pressait aussi de lui dire d'où venait un tel état. C'est la première fois que le confesseur cherche à discerner ce qui se passe en elle. Et ce qui m'arrivait quand j'étais dans cette somnolence, donc dans cette extase, quelle en était la cause? Il m'ordonnait alors de le manifester, m'imposait les préceptes de l'obéissance et me faisait craindre de vivre dans l'illusion et la tromperie, de vivre en moi-même, tandis que si je le manifestais au prêtre, je serais plus sûr et plus tranquille. Le prêtre se rend compte, donc, qu'il doit tirer cela au clair, de sorte qu'un véritable discernement puisse s'opérer. Et Louisa ne réalise pas que les prêtres vont voir l'évêque et qu'ils lui disent « Voilà ce qui se passe. Voilà ce que vit cette femme, pour qu'il y ait plus de discernement. » Et en un rien de temps, l'affaire arrivera au Vatican, parce qu'elle n'en était pas si éloignée que ça. Et c'est donc ce que le Seigneur voulait, que l'Église soit impliquée jusqu'au plus haut niveau. Car le Seigneur ne permet jamais que le prêtre se trompe lorsque l'âme est obéissante. Considérez cette affirmation. C'est bien celle d'un prêtre qui donne de la direction spirituelle à une âme. Louisa continue. Jésus-Christ me poussait donc d'un côté, le confesseur de l'autre. Il me semblait parfois qu'ils s'accordaient tous les deux, le confesseur et Jésus-Christ. J'ai ainsi pu manifester mon âme. L'ancien confesseur n'avait pas fait cela. Il ne m'avait posé aucune question. Vous voyez, le Seigneur ne pouvait donc pas l'utiliser pour le discernement. Il n'avait pas cherché à savoir ce qui m'arrivait dans cet état de somnolence, et je n'ai donc pas su moi-même comment parler de ces choses. Les saints qui ont vécu ce genre d'expérience très profonde ont tous eu besoin de quelqu'un d'autre pour tirer hors d'eux-mêmes ces expériences et les manifester extérieurement. Parce qu'ils sont tellement pris dans ce qui se passe qu'ils ne peuvent pas en parler objectivement. Et quelqu'un qui les aide ainsi du dehors leur permet de le considérer, de le discerner et d'en apprécier la valeur. Il prenait soin à ce que je sois résigné, me conformant à la volonté de Dieu et portant la croix que le Seigneur m'avait donnée. Au point que si parfois il me voyait un peu contrarié, il en éprouvait une grande peine. N'est-ce pas intéressant? Il en éprouvait de la peine, mais il ne lui demandait rien. En d'autres termes, il comprenait ce qui se passait, mais ne voulait pas pénétrer dans le mystère. J'ai donc passé environ une année de plus avec ce confesseur dans le même état que celui décrit ci-dessus, en révélant son âme. Alors, comme le confesseur savait d'où venait cet état de souffrance, il m'a dit que lorsque Jésus-Christ voulait que je souffre, je devais m'adresser à lui pour lui demander l'obéissance. Je me souviens qu'un matin, après la communion, le Seigneur m'a dit « Ma fille, les iniquités commises sont si nombreuses que la balance de ma justice est sur le point de déborder. » Elle entame maintenant un processus qui se poursuivra pendant la plus grande partie de sa vie, à savoir que le Seigneur lui révélera l'état de l'Église et l'état de l'humanité, ainsi que la raison pour laquelle des guerres doivent se produire et la raison pour laquelle des châtiments doivent se produire. Amos, chapitre 3, versets 7 et 8, dit que le Seigneur ne fait jamais rien sans le révéler d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et vous verrez au fur et à mesure de notre avancée, en considérant les choses du point de vue de quelqu'un qui opère le discernement de ce qui se passe en Louisa, on se dira « Ah oui, voilà un signe, et voilà un autre signe, etc. » Et l'aspect prophétique de ces écrits est l'un des signes qui manifestent l'authenticité de sa relation avec Dieu. Sache, dit Jésus, que je vais répandre sur les hommes de lourds fléaux et surtout une guerre des plus féroces.
La guerre la plus féroce a été la Première Guerre mondiale. Elle était censée être la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres et elle n'a mis fin à rien du tout. Dans l'Ancien Testament, la guerre est toujours une punition de Dieu. Certes infligée par des êtres humains, mais une punition de Dieu. Une guerre très féroce sera donc une punition. Et nous avons connu 2 guerres majeures au cours du XXe siècle, où je ferai un carnage de la chair humaine. La Première Guerre mondiale a fait au moins 70 millions de morts, ce qui représente une véritable hécatombe. Ah oui, continua presque en pleurant. J'ai donné des corps aux hommes pour qu'ils soient autant de sanctuaires où aller me délecter. Cela sera expliqué davantage au fur et à mesure de notre avancée dans les volumes. Nous avons été créés pour Dieu. Il nous a rendus semblables à lui, afin qu'il puisse venir habiter en nous sur la terre. C'est pourquoi Genèse 3 dit que Dieu se promenait avec Adam à la brise du jour. Et que Proverbe 8:31 dit que Dieu se réjouit d'être en compagnie des êtres humains. Au lieu de cela, continue Jésus, ils en ont fait des cloaques de pourriture, d'où émane une telle puanteur qu'elle m'oblige à m'en éloigner. Il s'agit donc du premier volume, et je dois expliquer quelque chose qui s'appliquera également à tous les autres volumes. Je vais lever la main, et voilà, c'est le péché qui s'élève de la terre et qui monte vers Dieu. Cependant, rien d'impie ou d'indigne ne peut jamais entrer dans la présence de Dieu. Référence Hébreux 12:14. Alors les péchés nous sont renvoyés vers la terre sous forme de châtiment. Voyez cela comme une fontaine. C'est nous, en fait, qui suscitons les châtiments. Il expliquera cela en détail au fur et à mesure que nous avancerons. Et pour sourire un peu, si on peut sourire à propos des châtiments, je dirais que le Seigneur a un bureau postal là-haut et qu'il dit « Retour à l'expéditeur ». Ça ne peut pas entrer ici. Ça n'appartient pas au paradis. Ça sent mauvais. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut renvoyer ça. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que le châtiment est quelque chose que nous nous infligeons à nous-mêmes. Nous utilisons nous-mêmes ce langage. Ne disons-nous pas en effet que l'homme est son pire ennemi? Oui, il s'attire lui-même les ennuis. Ou bien cet enfant va avoir des problèmes s'il continue comme ça. Ce que nous disons, c'est que les actions qu'il fait et les décisions qu'il prend vont lui attirer de terribles ennuis. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que châtiment veut dire. Or, vous allez beaucoup entendre parler de châtiment dans ces écrits. Le châtiment est une sévère miséricorde. Le châtiment n'est pas un jugement. Le jugement est différent du châtiment. La Première Guerre mondiale a été un jugement. La Seconde Guerre mondiale en est un autre. Elles correspondent très bien aux 2 vagues de troubles dont il est question dans l'Apocalypse. Et une troisième est à venir. Si vous pensez qu'il n'y aura pas de 3e guerre mondiale, vous manquez de discernement. Le Seigneur lui dit donc que la race humaine est devenue un cloaque de pourriture. Or, la plus grande punition qui soit, et je ne vais pas m'étendre sur ce point maintenant, c'est pour Dieu de retirer sa présence. Car Dieu ne sera pas là où il y a de la puanteur. Et si je dis cela, alors vous comprenez sans peine que chaque moment de la vie de Jésus sur cette terre a été une pure agonie pour lui. Parce qu'il pouvait voir les péchés de chacun. Il pouvait voir leurs mauvaises motivations. Il pouvait savoir exactement ce que les ennemis pensaient et disaient de lui, et complotaient contre lui, et tout le reste. Et il était venu pour verser son sang afin de sauver les gens. Cela a dû être quelque chose mais d'incroyable. C'était comme marcher dans les égouts, pour reprendre son expression, cloaque, égout. Vois quelle récompense je reçois pour tant d'amour et pour tant de douleur que j'ai souffert pour eux. Qui a jamais été traité comme moi? Ah, personne. Mais quelle en est la cause? C'est le trop grand bien que je leur fais, l'amour excessif que j'ai pour eux. Référence à Isaïe 53, il a été haï sans raison. C'est pourquoi je les éprouverai par des châtiments. J'ai senti mon cœur se briser de douleur. Il me semblait que tant d'offenses lui avaient été faites que pour s'échapper, il voulait se cacher en moi comme pour trouver un refuge. Vous comprendrez beaucoup mieux cela dans les volumes supérieurs. Quand chacun d'entre nous entre dans la divine volonté, il fait de nous un sanctuaire.
Ce qu'il veut, c'est vivre en nous sur la terre. Mais comment est-ce possible? Eh bien, si nous accomplissons la divine volonté, si nous vivons en elle, alors il y a une demeure sur la terre pour lui. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est à partir de cette demeure qu'il va opérer et rejoindre les autres. J'ai aussi ressenti une telle douleur que les hommes aient dû être châtiés qu'il m'a semblé que ce n'était pas eux, mais moi qui devais souffrir. Et que si j'avais pu, il m'aurait été plus supportable de subir moi-même tous ces châtiments, plutôt que de voir les autres souffrir. Vous voyez son amour du prochain? Nous savons ce qu'il en est quant aux membres de notre famille. Ainsi, si vous êtes parent et que votre enfant souffre réellement, vous préféreriez passer par là vous-même plutôt que de le voir souffrir sans défense, n'est-ce pas? Mais Louisa a ce niveau-là d'amour pour toute la race humaine. Et c'est ce qui va la pousser à souffrir les douleurs de la crucifixion. Il s'agit donc chez elle d'un niveau très élevé d'amour du prochain. J'ai essayé de compatir avec lui autant que je le pouvais. Et je lui ai dit de tout mon cœur, « Ô saint époux, retiens les fléaux que ta justice a préparés. Si la multiplicité des iniquités des hommes est grande, il y a la mer immense de ton sang, dans laquelle tu peux les ensevelir. Ainsi ta justice sera satisfaite. » Référence à Jean 11, 45. Si tu n'as nulle part où aller pour te délecter, viens en moi. Je te donne tout mon cœur, afin que tu puisses t'y reposer et t'en délecter. Et c'est exactement ce qu'il cherche. Deutéronome 6, 4, 10. Dans les 4 premiers volumes, on retrouve Deutéronome 6, 4, 10 un peu partout. Vous devez donc connaître ces mots. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le plus important ici, c'est le mot « tout ». Car le problème de la plupart d'entre nous, qui ne sommes pas comme Louisa, c'est que nous aimons le Seigneur avec un peu de notre cœur, un peu de notre âme et un peu de notre force. Mais pour qu'il puisse faire de grandes choses à travers nous, nous devons lui donner notre tout. Et il nous dit que si nous lui donnons notre tout, il nous donnera son tout à lui. Et alors je pose la question, qui fait la meilleure affaire? Est-ce nous ou Dieu? C'est nous, bien sûr. Alors, ne refusons pas ce grand cadeau, car Deutéronome 6, 4, 10 trouve son accomplissement dans la personne qui vit dans la divine volonté. Louisa continue. Il est vrai que moi aussi je suis un réceptacle de vices. Là, elle exagère. Elle est déjà à un degré très élevé de sainteté. Elle devrait plutôt écrire « Je suis un être humain plein de faiblesses. Mais tu peux me purifier et faire de moi ce que tu veux. Et je t'en prie, sois apaisé. Si le sacrifice de ma vie est nécessaire, oh, comme je le ferai volontiers pour toi, pourvu que je puisse voir tes propres images épargnées. » Tes propres images. C'est Genèse 1, 27 qui dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Romains 8, 29 qui dit que dans la rédemption, nous sommes transformés en l'image du Fils Jésus. Quand Louisa parle à Jésus de ses propres images, alors que, selon ce qu'il vient de dire, les êtres humains sont vraiment pourris et puants, il les regarde ainsi et elle lui dit « Non, 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 ce sont tes propres images. Ils ont été faits comme toi. » Elle le prend immédiatement à revers pour regarder la situation sous un angle complètement différent. Et elle s'en sert comme d'un levier pour intercéder en faveur de la race humaine. Elle est très intelligente et c'est exactement ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment elle en est arrivée à ce stade. Elle est absolument exceptionnelle. Pour moi, elle est incroyable. Donc elle dit, ce sont tes propres images. Il faut les épargner. Et le Seigneur, interrompant mon discours, reprit et me dit, c'est ce que je voulais de toi. Il a réussi à l'amener tout doucement à ce point. C'est fantastique. Si tu t'offres à souffrir non plus de temps en temps comme jusqu'à présent, mais continuellement, chaque jour, pendant un certain temps, j'épargnerai les hommes. C'est une nouvelle étape dans son développement en tant qu'âme victime. Ce ne sera plus de temps en temps, mais continuellement. Vois comment je vais procéder. Je te placerai entre ma justice et les iniquités des créatures. Et ceci est extrêmement important. Voici le verset 23 du psaume 106. Le Seigneur parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint sur la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire.
C'est cela, se tenir sur la brèche. Et c'est très important. Si vous revenez au livre de l'Exode, par exemple, on dit que si Moïse ne s'était pas tenu sur la brèche, le peuple n'aurait jamais survécu à l'expérience du désert. Mais Moïse s'est toujours tenu entre eux et Dieu et a intercédé pour eux. Moïse s'humiliait constamment devant Dieu et s'en retournait avec un message de Dieu pour le peuple. Sainte Thérèse de Lisieux est morte juste avant que Louisa ne commence à écrire ce texte. Et la petite Thérèse s'était offerte à la divine miséricorde. Il est maintenant demandé à Louisa de s'offrir à la divine justice, ce qui est une vocation beaucoup plus difficile. Thérèse a réellement beaucoup souffert, mais c'est une vocation beaucoup plus élevée qui est demandée à Louisa, celle de se tenir devant la justice divine. Et quand ma justice, dit Jésus, sera remplie d'iniquités au point de ne pouvoir les contenir, et qu'elle sera obligée d'envoyer les foudres des fléaux pour châtier les créatures, le genre humain, te trouvant au milieu d'elles, au lieu de les frapper, c'est toi qu'elle frappera. La personne qui se tient au milieu prend le châtiment. C'est exactement comme Jésus, qui sur la croix, au cours de sa passion, a pris le châtiment pour nous racheter et nous libérer. Il faut un amour extraordinaire pour l'humanité. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais te satisfaire en épargnant les hommes, mais pas autrement. Je suis restée toute confuse, dit Louisa. Je ne savais pas quoi dire. Ma nature faisait son œuvre effrayée et tremblante, et je voyais que mon bon Jésus attendait une réponse, si j'acceptais ou non. Louisa dit quelque chose de très important ici. Sa nature humaine est comme la mienne et la vôtre. Nous fuyons tous la souffrance. Dès que nous avons mal à la tête, on se dit mais où est donc le paracétamol? On ne se demande pas comment on pourrait faire réparation pour la race humaine. Mais c'est une grâce qui nous est accordée à un moment donné. Il y a en ce moment dans les groupes de la divine volonté que je connais un certain nombre de personnes qui sont malades ou qui souffrent de diverses manières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacune d'entre elles est pleine de joie. Chacune d'entre elles a dit spontanément qu'elle offrait son épreuve en réparation et en substitution. Et c'est un signe très sûr que ces personnes vivent dans la divine volonté. Mais les gens ordinaires courent chercher le paracétamol. Certains d'entre nous n'ont pas de paracétamol à la maison. Ce n'est plus très utile. Ce qui compte, ce sont les âmes. Je vais commencer à vous lancer des défis. Ce sont les âmes qui comptent. Il faut vraiment que vous commenciez à penser tout à fait autrement. Et vous aurez ce privilège qu'il y aura des âmes au ciel parce que vous n'avez pas pris de paracétamol. J'utilise ici juste un exemple. Il pourrait y avoir d'autres exemples. Mais je trouve vraiment époustouflant que ces personnes, il y en a environ 5 que je pourrais nommer, mais que je ne vais pas faire ici, aient choisi de faire ainsi, spontanément. Je trouve ça fantastique. Alors, me voyant presque forcé de parler, je lui ai dit « Oh, mon très divin époux, pour ma part, je serais prête à accepter. Mais comment cela va-t-il se passer avec le confesseur ?» Vous voyez qu'elle s'inquiète du fait qu'il doive venir tout le temps. S'il ne veut pas venir de temps en temps, alors comment est-il possible qu'il puisse venir tous les jours? Libère-moi de cette croix. Vous voyez, cette croix, c'est son épine, l'écharde dans sa chair. Qu'il faille que le confesseur me délivre, et alors tout sera arrangé entre moi et toi. Le Seigneur me dit alors, va voir le confesseur et demande-lui l'obéissance. S'il le veut, tu lui diras tout ce que je t'ai dit et tu t'en tiendras à ce qu'il te dira. Tu vois, ce n'est pas seulement pour le bien des créatures que je veux ces souffrances continuelles, mais aussi pour ton bien. En d'autres termes, elle va grandir très rapidement en sainteté. Dans cet état de souffrance, dit Jésus, je purifierai ton âme en profondeur. Cette femme vit dans un état d'union très élevé. Mais voyez-vous, aucun d'entre nous n'a la moindre idée de ce que c'est que la pureté de Dieu. Et pour nous rapprocher de Dieu, nous avons tous besoin d'une quantité effroyable de purification. Alors si vous vous voyez aller au paradis sur des coussins, inquiétez-vous. Si vous avez des épreuves et des difficultés, le Seigneur est en train de vous purifier. Et si vous n'avez absolument aucune difficulté, que tout va dans votre sens et que rien ne s'oppose à vous, ou quoi que ce soit d'autre, je serais vraiment inquiet pour vous, parce que nous devons tous avoir nos âmes complètement purifiées. Afin, dit Jésus à Louisa, que tu sois disposée à former un mariage mystique avec moi,
Et après cela, je donnerai la transformation finale pour que nous devenions tous les deux comme deux bougies placées sur le feu. L'une se transforme en l'autre et elle n'en forme plus qu'une seule. Si vous mettez deux bougies sur le feu, vous ne pourrez pas séparer les différentes cires. La seule façon de savoir que vous aviez deux bougies, parce qu'elles fondront toutes les deux, c'est que l'une d'entre elles soit par exemple violette et l'autre blanche, et vous verriez alors le mélange des couleurs. C'est la seule façon de savoir qu'il y avait deux bougies. Ainsi je me transformerai en toi, Jean 14, 21, toi en moi et moi en toi, tous deux complètement un. Et tu resteras crucifié avec moi. Référence à Galates 2, 19. Je suis crucifié avec le Christ. Ah, ne serais-tu pas heureuse si tu pouvais dire « l'époux est crucifié, mais l'épouse aussi est crucifiée » Ah oui, il n'y a rien qui me rende dissemblable à lui. Ainsi, lorsque j'ai pu parler au confesseur, dit Louisa, je lui ai raconté tout ce que le Seigneur m'avait dit, et depuis que le Seigneur m'avait dit ces mots, pour un certain temps. C'est merveilleux, parce qu'il nous faut des années et beaucoup d'expérience avant de vraiment savoir ce que Dieu nous dit. Louisa donne aux prêtres l'impression qu'un certain temps, c'est un certain temps. Puis vous entendrez très bientôt qu'elle a passé 12 ans au lit. Ce n'est pas vraiment un certain temps, mais plutôt un temps certain. Sans me notifier le temps exact pendant lequel je devais souffrir continuellement, je l'ai pris comme une quarantaine de jours, plus ou moins, en d'autres termes, une période de carême. Et cela fait maintenant une 12aine d'années que j'y suis encore. Mais que Dieu soit toujours béni, que ses jugements impénétrables soient toujours adorés. Il est très important de dire que lorsque des mystères surviennent dans nos vies, au lieu de nous affoler, au lieu de rationaliser tout cela, nous devrions simplement adorer les dispositions de Dieu à notre égard. Référence à Romains 11, 33. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Louisa continue. Je crois que si le Seigneur béni m'avait fait comprendre clairement le temps que je devais passer au lit, et au moment où elle écrit ces lignes, elle n'a aucune idée qu'elle va passer 64 ans au lit. Si elle le savait, elle ne pourrait pas le faire. C'est la grande miséricorde de Dieu qui nous montre la vie un jour à la fois. Et c'est pourquoi les gens ont tellement tort de vouloir aller consulter des voyants et tout ce genre de choses, parce que si un voyant vous dit par exemple que vous aurez un accident de voiture dans une semaine, que ferez-vous pour Dieu pendant cette semaine? Vous risquez fort de ne rien faire du tout. Vous pourriez simplement baisser les bras et prendre cela pour une déclaration fataliste. De nombreuses personnes se laissent guider par ces faux prophètes et par ces choses très dangereuses. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous donne la vie par dose de 24 heures. Et ce qui est étonnant, c'est que par dose de 24 heures, vous pouvez la vivre. Et si après une longue période de souffrance, vous considérez le chemin parcouru, vous vous rendriez compte que si vous en aviez connu la durée, vous n'auriez pas pu le supporter. Alors c'est la même chose pour Louisa. Ma nature aurait été très effrayée et ne se serait guère soumise. Bien que je me souvienne que j'ai toujours été résigné à cette époque, je ne connaissais pas la valeur de la croix. C'est une autre révélation très importante qu'elle va recevoir. La souffrance est une chose, mais la valeur de la croix et sa puissance en sont une autre. Comme le Seigneur me l'a fait connaître au cours de ces 12 années, le confesseur ne se serait pas non plus adapté pour me donner l'obéissance. Comment un prêtre pourrait-il vous donner la permission de vous asseoir dans un lit alors que vous êtes en pleine santé? La seule maladie de Louisa a été la pneumonie dont elle est morte. J'ai donc dit au confesseur que le Seigneur voulait qu'il me donne l'obéissance de rester dans une souffrance continue pendant environ 40 jours, et je lui ai raconté tout le reste. À ma grande surprise, parce que je pensais que c'était impossible, le confesseur m'a dit que si c'était vraiment la volonté de Dieu, il me donnerait l'obéissance. Voilà le prêtre qui commence donc à recevoir une grande grâce et une illumination du Seigneur. Car en réalité, ce n'était pas qu'il ne pouvait pas venir, mais plutôt un peu de respect humain. Le prêtre avoue donc ici à Louisa qu'il pouvait venir, mais en fait qu'il avait peur de ce que les autres allaient penser de lui et de ce qu'il lui dirait. Mon âme se réjouissait beaucoup parce que je pouvais faire plaisir au Seigneur et ainsi épargner les créatures. Mais ma nature était très affligée de recevoir cette obéissance, à tel point que pendant quelques jours j'ai été très triste.
En d'autres termes, quelle adolescente a envie de rester assise dans un lit tout le temps à ne rien faire? La première chose que l'on entend d'un enfant qui court partout, n'est-ce pas? Je m'ennuie, je m'ennuie. Un enfant a besoin d'occupation. Mon âme aussi a été très affectée en pensant que je devais rester si longtemps sans pouvoir recevoir Jésus dans le sacrement, mon seul et unique réconfort. Alors, dans ces écrits, le sacrement signifie la Sainte Communion, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas 6 autres sacrements qui existent. Ce qui l'inquiète, c'est qu'elle n'ira pas à la messe et qu'elle ne pourra pas communier. Mais ils finiront par installer un petit autel dans sa chambre et elle aura la messe dite dans sa chambre. Parfois, je ressentais en moi une guerre si féroce que je ne savais pas moi-même ce qui m'était arrivé. Le diable aussi ajoutait beaucoup de choses, mais mon bon Jésus remédiait à tout. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Et si tout à coup l'histoire s'interrompt, nous n'allons pas reprendre cette histoire avant quelques pages, parce que le prêtre est intervenu, et le prêtre s'est soudain rendu compte que cette femme recevait différents types de communication de la part de Dieu, et il lui demande donc d'écrire pour lui les différentes façons dont Dieu communique avec elle. Nous entrons donc dans cette section sur les façons dont le Seigneur parle à Louisa. Et Louisa écrit, « Sur ordre du confesseur actuel, je passe maintenant à un autre sujet. J'obéirai en manifestant les diverses manières dont le Seigneur m'a parlé. » Écoutez bien, il s'agit d'un merveilleux enseignement. Il me semble que les manières dont le Seigneur me parle sont au nombre de 4. Remarquez à quel point elle est précise. Mais ces 4 modes de communication de Jésus sont très différentes des inspirations. Parce que les inspirations sont normales pour tout le monde. La première voie est celle où l'âme sort d'elle-même. Cependant, je veux d'abord expliquer un peu mieux ce que c'est que cette sortie de moi-même. C'est ici l'expérience qu'elle vit hors de son corps. Et j'ai une question à ce sujet et je ne peux pas vous donner de réponse absolue. Est-ce que l'envol de l'esprit dont parle Saint Jean de la Croix, c'est la même chose? Je ne suis pas parvenu à une conclusion absolue à ce sujet. Louise a dit, cela se passe de 2 manières. La première est instantanée, presque comme un éclair. Et c'est si soudain qu'il me semble que le corps se soulève un peu du lit pour suivre l'âme, comme une lévitation, mais qu'il reste ensuite sur place. Et il me semble que le corps est mort, tandis que l'âme suit Jésus en parcourant l'univers, la terre, l'air, les mers, les montagnes, le purgatoire et le ciel. Il me montre souvent l'endroit où je serai après la mort. Elle a été emmenée jusqu'au ciel et en tout lieu. Elle a aussi été emmenée en enfer à un moment donné. L'autre façon pour l'âme de sortir est donc plus calme. C'est ce que nous appelons nous l'extase. Il semble que le corps s'assoupisse insensiblement et reste comme pétrifié en présence de Jésus-Christ. Cependant, l'âme reste avec le corps. Il n'y a donc pas d'envol de l'esprit. Voyez-vous pourquoi j'aborde ce sujet? Et le corps ne ressent plus rien des choses extérieures, même si tout l'univers était chamboulé, même si j'étais brûlé et mis en pièces. La personne n'est plus disponible pour le corps dans cet état d'extase. On le voit bien avec les enfants de Garabandal, par exemple. C'était très clair, n'est-ce pas? Ces 2 manières si différentes de sortir de moi-même, je les ai remarquées sensiblement. Parce que dans la première manière, comme je dois obéir au confesseur qui vient me réveiller, je le voyais de l'endroit où Jésus m'avait conduite. C'est l'une des choses amusantes et qui font sourire, et qu'on peut lire dans les premiers volumes. Quand Louisa est dans une expérience hors de son corps et qu'elle ne veut pas revenir, et le Seigneur lui dit « Mais il y a ton confesseur, il est là, il vient pour toi. » Elle voit le confesseur et elle doit retourner dans son corps avant que le confesseur n'arrive au lit. Sinon, elle n'a pas obéi et c'est le branle-bas de combat. C'est en fait assez drôle. La relation entre Louisa et Jésus est absolument merveilleuse. C'est une relation très réelle et le Seigneur nous enseigne à travers elle qu'il est véritablement en relation avec nous comme une personne réelle. C'est juste que nous ne le voyons pas, mais tout est réel. Je le voyais de l'endroit où Jésus m'avait conduite, c'est-à-dire des extrémités de la terre, ou de l'air, ou des montagnes, ou de la mer, ou du purgatoire, ou même du ciel.
Je voudrais m'arrêter ici un instant. Cette femme doit se sacrifier désespérément pour rester assise dans un lit pendant 64 ans. La nature humaine ne pourrait pas supporter cela. Alors que fait le Seigneur? Il lui fait vivre des expériences extracorporelles, de sorte qu'elle parcourt la terre, voyage à travers les étoiles et se rend au ciel, au purgatoire. C'est là son équilibre. Nous devons tous trouver un équilibre. Vous savez, Padre Pio avait la bilocation et sa communauté avait l'habitude de le taquiner et de lui dire « Tu es le seul à pouvoir contourner l'obéissance. Les autres doivent demander la permission pour aller quelque part. Mais toi, tu y vas quand même ?» Et il répondait « Ah, mais mon corps obéit. » Le corps reste là. Je tiens juste à souligner que l'équilibre est en fait essentiel pour la survie psychologique de Louisa. Il faut un équilibre. Nous devons avoir la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, les choses qui se produisent et tout le reste. C'est absolument essentiel à notre être. Dans les volumes supérieurs, on vous dira que la vie est dans le mouvement. Elle a donc besoin de mouvement. Et même, continue Louisa, il me semble que je n'arrive pas à temps pour que le confesseur trouve mon âme dans le corps. Et je crains donc de ne pouvoir obéir. Il me semble que dès que je me retrouve avec mon âme, je suis tout angoissé et je ne peux pas obéir. Cependant, j'avoue que j'ai toujours été là, à temps. Dieu n'est jamais pressé, mais il est toujours à l'heure. Et il me semble que l'âme entre dans le corps juste avant que le confesseur ne commence à me donner l'obéissance pour m'éveiller. En d'autres termes, à la dernière seconde possible. En fait, pour dire la vérité, je vois souvent le confesseur venir de loin. Mais pour ne pas quitter Jésus, je ne semble pas penser au confesseur. Et alors Jésus lui-même me pousse à revenir avec mon âme dans le corps pour pouvoir obéir au confesseur. Et alors je ressens une grande répugnance à quitter Jésus. Mais l'obéissance l'emporte. Et en quittant Jésus, il m'embrasse ou me serre dans ses bras ou fait quelque chose d'autre pour prendre congé de moi. En d'autres termes, il y a entre eux une véritable relation. Et moi, en quittant mon cher Jésus, je lui disais, « Je vais chez le confesseur, mais toi, mon bon Jésus, reviens vite dès que le confesseur sera parti. Elle ne peut supporter d'être sans lui. » J'ai l'habitude de dire que dans le premier volume, c'est tout à fait comme avec un jeune couple tout amoureux. Le garçon vient de la ramener à la maison et il part, et la fille lui téléphone avant qu'il ne soit arrivé à sa voiture. Ils ne peuvent vraiment pas être l'un sans l'autre. Elle va donc maintenant parler du mode intellectuel de communication, mais je vais m'arrêter ici et nous reprendrons la semaine prochaine.